Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Daing de la Totolo de Gemini Multimedia Limited. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène qui me touche profondément. C'est notamment les talents voix off qui sont sur certaines plateformes et qui vendent leurs services à des prix totalement ridicules. Alors, j'ai vu des projets où les clients viennent, ils disent qu'ils ont besoin d'un talent, par exemple pour le français, excusez-moi. Et puis on vous propose, je ne sais pas, pour peut-être 10 minutes, un projet de 10 minutes, on vous propose $50. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ahurissant. Je pense que le problème qui se pose, c'est surtout le fait que les gens ne sont pas informés sur les taux standards des voix off en règle générale. Il y a des normes internationales qui existent, que beaucoup de personnes ignorent. Il y a beaucoup de normes. Il y a sur Internet des exemples de tarifs de voix off. Et puis les voix off dépendent du genre. Si c'est par exemple une publicité, il y a un tarif spécifique pour ça. Si c'est par exemple, je ne sais pas, un documentaire, il y a un tarif pour ça. Si c'est la narration d'un livre audio, il y a également des tarifs par heure pour cela, etc., etc. Mais il est totalement inadmissible qu'un talent se vende à 5, 10, $15 pour un projet de 10 minutes. C'est incroyable. Si vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez tarif standard voix off. Bon, en français, ce sera un peu difficile parce que c'est un domaine qui n'est pas aussi développé que ça en français. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Le problème, c'est la présence sur Internet pour les voix off en français. C'est encore un véritable phénomène. Si vous allez sur une plateforme comme par exemple Upwork, où je travaille également, il y a des offres qui sont ahurissantes. Des offres, vous ne pourrez même pas en révéler. C'est pas possible. Comment quelqu'un peut demander, peut offrir un tel tarif pour une voix? Le gros problème, c'est les cibles en général sont des personnes qui ne sont pas d'origine des États-Unis, des pays dits du premier tiers, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada. Donc il y a des gens qui acceptent des projets de voix off à des montants totalement ridicules. Par exemple, sur YouTube, il y a maintenant une nouvelle tendance où les gens veulent que vous soyez leur talent voix off pour être la voix de leur chaîne YouTube. Alors, moi, j'ai reçu une offre totalement ridicule où quelqu'un veut que je sois son talent sur sa chaîne YouTube et qu'il aurait, par exemple, 20 heures ou 50 heures. C'est incroyable. C'est incroyable. 50 heures pour... c'était combien? 50 heures pour $2000. Mais 50 heures pour $2000, c'est totalement insignifiant. Tiens, pour la petite histoire, j'étais sur Bunny Studio, je suis toujours sur Bunny Studio, mais j'avais reçu une offre en français, 10 minutes, 2 lectures synchronisées pour $1600. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux travailler 50 heures complètes pour $2000 ou 10 minutes complètes pour $1600? Alors, qu'est-ce que j'entends par heure complète ou minute complète? Minute complète veut dire la durée finale du projet, que ce soit un documentaire, une publicité. Si la publicité dure 10 minutes en finale, ça ne veut pas dire que vous allez travailler pour 10 minutes. C'est quasi impossible, même si vous êtes le plus grand talent voix off. De toutes les façons, même si vous êtes le meilleur talent voix off au monde, vous serez toujours amené à faire des répétitions. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'une voix off d'1 minute me prendra 1 minute. C'est impossible. Une voix off d'1 minute peut vous prendre 30 minutes. Alors, une voix off d'1 minute synchronisée peut vous prendre une demi-journée. Qu'est-ce que c'est une voix off synchronisée? Une voix off synchronisée, c'est que la voix qu'on vous donne dans la langue originale ou originelle, on veut que vous l'adaptiez par exemple en français. Et pour l'adaptation en français, ça va vous demander de suivre, de synchroniser. Et pour synchroniser, si vous n'avez pas des appareils de synchronisation ou les logiciels, c'est ce qu'on appelle les bandes rythmo, Rhythm Band en anglais, pour faire des films, parce que ça coûte cher, on les achète, il faut s'abonner. Vous pouvez le faire de façon traditionnelle comme moi je le fais de façon traditionnelle, mais c'est extrêmement coûteux.
Alors là, ça montre déjà que vous perdez votre temps. En deuxième lieu, nous avons des personnes qui vous demandent de lire leur livre. Ils ont par exemple un livre de 200 pages et ils vous proposent pour la lecture totale du livre $100 ou 100 euros. Alors, $100 ou 100 euros pour un livre de 200 pages, techniquement, 10 pages à moi me prennent 30 minutes de lecture. 10 pages. 30 minutes de lecture. Alors, imaginez-vous 200 pages. Ça veut dire que ce projet va vous prendre environ 2 ou 3 mois. Et n'oubliez pas que vous aurez des répétitions, des erreurs, des choses à répéter, etc. Est-ce que vous avez pris ça en compte? Alors, n'allons pas loin. Venons sur le matériel. Dans le domaine de la voix off, le matériel est excessivement cher. Regardez, c'est excessivement cher. Alors, je n'ai pas de lumière. Ok, là c'est bon. Ce casque, qui est un Shure SRH 240A, ce casque n'est pas moins de $100. Alors, le casque que j'ai, c'est un Audio Technica. C'est pas moins de 120 ou $150. Le microphone que vous voyez en face de vous n'est pas moins de $300. L'ordinateur portable que vous avez le protège, je sais pas, le filtre à pop, il y a tellement de choses que beaucoup de personnes ignorent. Donc en principe, il faut inclure ce que cela vous a coûté pour faire votre studio. Je n'ai même pas parlé des panneaux acoustiques, je n'ai pas parlé de la salle, etc. Alors, je vais un peu venir pour sensibiliser certaines communautés. Et les personnes qui nous font honte dans ce domaine, je vais le dire de façon crue, c'est nous, les soi-disant tiers-mondistes, les Africains, certains peuples asiatiques, comme par exemple l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan. Est-ce que vous savez que les langues non anglais-américain, non français-France, non anglais-britannique, est-ce que vous savez que ces langues comme le Punjab, le Wolof, le Zulu, le Xhosa, le Kiswahili, ces langues sont fortement recherchées par de grandes maisons de production partout dans le monde entier. Est-ce que vous savez que lorsque je reçois une offre de voix off par un client africain, automatiquement c'est décliné parce que je sais qu'ils ne vont pas respecter les normes des prix, etc. Ils se fichent même des droits d'auteur, des droits de diffusion, l'usage. Est-ce que vous savez que pour une voix que vous avez faite, pour un livre où on vous a remis $100 pour aller et continuer votre vie, comme si $100 va changer votre vie, la personne à qui appartient ce livre va continuer à se faire de l'argent chaque mois qu'il y aura des ventes. Et vous, qui avez sacrifié votre voix, c'est à vie. Alors vous resterez mendiant. Voilà pourquoi j'ai arrêté de faire la lecture des livres audio. Je ne lis plus les livres audio d'autrui, je répète. Je lis uniquement mes livres audio, moi, parce qu'aujourd'hui c'est facile d'écrire un livre audio. Nous avons ChatGPT, OpenAI, on peut écrire un livre audio. Ensuite on met notre voix et c'est fini, on a un produit, on le vend dans notre boutique en ligne. Quel est le problème? Donc arrêtez de vous faire malmener, arrêtez de nous faire honte. Ça fait tellement honte. Vous savez que les Américains ne sont pas traités comme ça. Si vous allez sur une plateforme comme Bodalgo, qui est une plateforme allemande, Voices.com, qui est une plateforme américaine, ou bien encore Project Casting, ou bien encore Bunny Studio, mais regardez les tarifs, vous serez époustouflés. Il y a des gens qui vous offrent même la minute pour $5,000, les 60 secondes pour $10,000, parce que c'est une grande publicité, c'est une grande marque, donc ils savent qu'il y a des droits, ils connaissent le métier. Mais quand c'est nous, les Indiens, les Pakistanais, les Africains, on court pour des miettes. C'est vraiment dommage, on court toujours pour des miettes. Pour un $50, on vous propose peut-être 3 heures, un projet de 3 heures de lecture. Pour un $100, on vous propose peut-être, je sais pas, 20 heures de lecture. Mais c'est fou. Allez-y sur voices.com. Regardez les tarifs. Alors vous allez me dire, oui Stevie, mais c'est des plateformes payantes. Non, mais il y a des plateformes gratuites. Est-ce que vous savez que sur le même Upwork, j'ai reçu des offres qui m'ont permis de gagner 5 000, 6 000, 7 000, $500 le projet? Oui, il y en a. Ça dépend des échelons. Même sur, par exemple, Fiverr, il y a des offres où on paye bien. J'ai fait ma toute dernière publicité sur Fiverr. J'ai reçu $200 pour 2 publicités de 30 secondes, la pub. $200 pour 2 publicités. Donc, une publicité de 30 secondes à $100. Voici ce qu'on appelle un tarif voix off. Donc, renseignez-vous, allez en ligne. Allez-y, prenez des tarifs et soyez audacieux. N'ayez pas peur quand les clients vous font des propositions.
Ne vous vendez pas moins cher parce que votre voix, c'est votre talent. C'est votre arme. C'est votre argent. C'est votre capital. Insistez parce que il y a des gens qui vivent de leur voix. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les talents des films, des dessins animés. Ils vivent bien. Alors vous allez faire quoi avec 50 $? Qu'est-ce que vous allez faire avec 20 $ dans toute une vie? Prenez-vous au sérieux, franchement. Alors, je suis Stevie Daik Njala Tutolo de Gemini Multimedia Limited. Gagnez de l'argent avec votre voix, mais ne soyez pas trop moins cher, sinon on va vous piétiner. Merci, au revoir.